existons pour mettre les gens en relation avec Jésus et ainsi changer le monde. Parce que lorsque quelqu'un est en relation avec Jésus, son monde autour d'elle change et elle change aussi le monde. Alors Seigneur, je veux te remercier pour le message de ce matin. Je te prie Seigneur, avec les témoignages qu'on a entendus, Seigneur, on voit que tu es vraiment à l'œuvre. Et je te prie Seigneur que tu puisses parler au cœur ce matin. C'est ça ma prière Seigneur. Que tu parles à notre cœur Seigneur d'une façon irréfutable Seigneur. De façon Seigneur à ce que l'on sache que c'est seulement toi et uniquement toi qui as parlé de cette façon-là et que ce n'est pas possible qu'un homme ait parlé de cette façon. Alors je te prie, Seigneur, que les paroles qui vont sortir de ma bouche, qui sont de ta parole, n'aient pas un impact à cause de ce que je l'ai dit, mais qu'elles aient un impact à cause de ce que ton Saint-Esprit fait dans le cœur de chacun de nous, et principalement ce matin, Seigneur. Amen. Le titre du message, c'est « Les bénédictions tardives éprouvent la foi ». Il n'y avait pas de honte à dire, moi, ça fait des années que j'attends telle et telle chose et je ne les ai pas eues encore parce que les bénédictions tardives éprouvent la foi. Proverbe, chapitre 10, le verset 6 nous dit, des bénédictions reposent sur la tête du juste. Donc, il y a des bénédictions qui reposent sur la tête du juste présentement, ou la tête des justes. Il y a des bénédictions qui sont là. S'ils sont là, que vous levez la tête, vous ne pourrez pas les voir parce qu'ils sont rendus là. Mais ils sont là. Amen. Si vous tournez la tête, ils sont toujours là. Quand même, vous iriez vite, vous ne pourrez pas les voir. Il y a des bénédictions sur la tête du juste. C'est ce que je vais vous montrer ce matin. Le temps d'attente pour recevoir une bénédiction ne devrait jamais être une occasion de se décourager, mais plutôt de construire notre foi. Amen. Et ça, nous le vivons. Donc, on le vit à notre façon, de différentes façons. Il n'y a pas un modèle de façon de vivre qui est écrit et que tout le monde le vit pareil. Chacun de nous, à travers les situations difficiles, dépendamment de notre caractère, dépendamment de notre arrière-plan, dépendamment de ce que nous sommes, on le vit de façon différente. Mais à travers cela, on voit que Dieu est en train de construire notre foi. Parce que quand on sort de cette période-là, on en sort différent. J'ai passé à travers des périodes dans ma vie qui étaient des périodes qui étaient difficiles, qui étaient des périodes de découragement, mais quand on persévère et qu'on en sort différent. Et je vous parle de mon expérience, mais il y a des centaines de millions de chrétiens qui ont vécu la même chose et qui en sont sortis grandis ou qui en sortent encore aujourd'hui grandis. Oprah Winfrey, que vous connaissez, a dit « Être reconnaissant pour ce que vous avez et vous finirez par en avoir plus. Si vous vous concentrez sur ce que vous n'avez pas, vous n'en aurez jamais assez. » À 16 ans, le pianiste Andor Fold était déjà pianiste talentueux et l'un des plus renommés à l'âge de 16 ans. Mais il vivait une année troublée. Au milieu de ses luttes personnelles, le jeune Hongrois est venu à Budapest et il a rencontré Emil von Sauer. Je ne sais pas comment il prononce, là. Et Sauer n'était pas seulement célèbre pour ses capacités, mais il était aussi le dernier élève survivant du grand Franz Liszt. Bon, ces noms ne vous disent pas grand-chose. Il a fallu que moi aussi je fasse une petite recherche pour savoir qui étaient ces personnes. Et ce sont tous des pianistes, là. Mais bref, continuons. Des pianistes de renommée. Bon, mais ils sont tous décédés aujourd'hui, pour votre information. Alors, von Sauer a demandé à Fold, qui était venu à Budapest, de jouer un morceau pour lui au piano. Alors, Fold a joué certaines des œuvres les plus difficiles de Bach, de Beethoven, de Schumann. Quand ils ont eu fini, von Sauer s'avança vers lui et l'embrassa sur le front. Souvenez-vous, il avait 16 ans et von Sauer, à ce moment-là, avait 67 ans. J'ai regardé les dates, là, il avait 67 ans. Il dit, « Mon fils, dit-il, quand j'avais ton âge, je suis devenu l'élève de Liszt. » Et il m'a embrassé sur le front après ma première leçon en disant, « Prenez soin de ce baiser, il vient de Beethoven, qui me l'a donné après m'avoir entendu jouer. »
J'ai attendu, il continue en disant, j'ai attendu des années pour transmettre cet héritage sacré, mais maintenant je sens que vous le méritez. La réponse à la bénédiction n'arrive pas toujours dans des moments d'exaltation. Lorsque Ford a reçu l'approbation de Sauer, sa vie n'était que des difficultés. Mais cette marque d'approbation a redonné à Ford des forces. On dit de lui qu'il a été reconnu internationalement par la suite. Souvent, la bénédiction arrive comme un baume au milieu de nombreuses luttes intérieures et d'années d'attente qui semblaient interminables. Et je pense que vous êtes tous, pas vous l'avez vécu, vous êtes tous en train de le vivre. On attend tous quelque chose que le Seigneur nous a promis et qu'on n'a pas touché encore. On avait l'habitude de dire dans le passé à propos de Dieu que la réponse de Dieu est souvent à la dernière minute, mais qu'elle n'est jamais en retard. Ou que Dieu est souvent à la dernière minute, mais qu'il n'est jamais en retard. Parce que les épreuves, parce que ça édifie notre foi. Et cette maxime s'est avérée vraie à plusieurs reprises. Pourquoi est-ce que Dieu attend toujours à la dernière minute? La raison est simple, c'est pour éprouver notre foi. Notre foi a besoin d'être éprouvée. Amen. C'est pas facile, mais elle a besoin d'être éprouvée. Puis on va voir des exemples bibliques de cela. D'hommes et de femmes comme vous et moi, qui ont attendu patiemment la bénédiction et qui un jour, en son temps, est venu et fut une grande joie pour eux. Parce qu'ils ont attendu. Le premier point, c'est la naissance d'un fils. On voit ça dans Genèse, chapitre 15, le verset 2 à 5. Abraham répondit, « Éternel Dieu, que me donnerais-tu? Je n'ai pas d'enfant, et c'est Eliezer de Damas qui héritera de tous mes biens. Tu ne m'as pas donné de descendance, poursuivit-il, et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. Alors l'Éternel lui parla en ces termes, « Non, cet homme-là ne sera pas ton héritier, c'est celui qui naîtra de toi, qui héritera de toi. » Puis Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit, « Contemple le ciel et compte les étoiles, si tu en es capable. » Et il ajouta, « Tes descendants seront aussi nombreux qu'elle. » Abraham aura dû attendre, après ce moment-là, 10 ans avant que la promesse se réalise. 10 années. Alors qu'à ce moment-là, Sarah n'était même pas en mesure, 10 ans auparavant, Sarah n'était même plus en mesure de donner naissance à un fils, et il a dû attendre encore 10 ans avant que Isaac vienne au monde. Nous attendons de Dieu l'accomplissement de ses promesses dans notre vie. N'est-ce pas? On attend cela. Mais perdons pas patience. Elles vont s'accomplir un jour. Soyons confiants en Dieu. Ayons confiance en lui. Tôt ou tard, elles vont s'accomplir. Sarah, dans l'histoire d'Isaac, qu'on a vu, Sarah a perdu patience. Elle a voulu prendre les choses en main en donnant Agar, qui était la servante de Sarah, elle a donné à Abraham pour qu'elle lui donne un fils. Et Dieu avait dit à Abraham, c'est celui qui naîtra de toi, qui héritera de toi. Donc, si c'était le fils qui venait avec la servante Agar, il venait d'Abraham, c'était correct, ça devrait marcher. Alors, parfois, pour accélérer les choses, on prend les choses en main. Qui a jamais pris les choses en main pour accélérer les affaires? Seigneur, t'es trop long. T'es trop long, Seigneur, ça se peut pas, je vais m'en occuper moi-même. Laisse faire, je vais m'en occuper. Effectivement, Ismaël est sorti d'Abraham, mais ce n'est pas Dieu qui a agi dans cette situation-là. Merci. Ce n'est pas Dieu qui a agi dans cette situation-là, c'est Sarah qui a agi. Elle a pris les choses en main. Et son action, parce qu'elle a pris les choses en main, son action a amené plus de troubles que d'autres choses. Elle s'est retrouvée dans une situation qu'elle n'aurait jamais pensé être, mais dans une situation qu'elle s'est... Bref, elle a dû chasser sa servante à un moment donné parce qu'elle n'était plus capable. Alors, lorsque nous prenons les choses en main pour accélérer, nous nous
plaçons souvent dans des situations qui sont conflictuelles, qui sont difficiles à gérer. Finalement, 10 ans après, et après tout ce tumulte et toutes ces choses qui se sont passées, Dieu a accompli ce qu'il avait promis à Abraham et à Sarah. Mais pour éviter les problèmes, laissons tout le contrôle à Dieu. Et on va éviter beaucoup de problèmes. Par la foi, attendons la réalisation de la promesse. Et laissez-moi vous dire que cette promesse va venir un jour, mais elle va venir comme un baume sur ce que nous sommes en train de vivre. Genèse chapitre 21, verset 2, elle, en parlant de Sarah, devint enceinte et au temps promis par Dieu, elle donna un fils à Abraham, bien que celui-ci fût très âgé. Et Sarah était aussi très âgée. Je ne sais pas ce que vous attendez présentement. Sauf peut-être Madame la sœur Diane qui vous a dit ce qu'elle attendait. Mais les autres, je ne sais pas ce que vous attendez. Je sais pour moi ce que j'attends. Mais soyons patients. Dieu va répondre. Il ne nous a jamais fait défaut dans le passé. Il n'a jamais fait défaut ici à Abraham, à Sarah. Il n'a jamais fait défaut. Et les autres exemples qu'on va voir, il n'a pas fait défaut non plus. Attendons-le patiemment. Faisons-lui simplement confiance. Puis comme Abraham, ayons foi en lui. Ayons foi en Dieu, parce qu'il va répondre. Et c'est ça qu'il faut se souvenir. Continuez de le louer pour ce qu'il est pour vous. Le deuxième point, c'est la victoire promise. Le peuple d'Israël vient de traverser le Jourdain. Ils sont maintenant en terre promise. Josué et Caleb ont attendu patiemment plus de 40 ans pour voir ce moment-là. Enfin, ils y sont. Ils sont entrés en terre promise. Mais ils doivent maintenant mener leur premier combat dans cette terre promise-là. Et Dieu leur demande de prendre Jéricho. Et voici ce qu'il leur dit, on voit ça dans Josué chapitre 6, verset 3. Il dit, pendant 6 jours, toi et tous tes soldats, vous ferez chaque jour le tour de la ville, une fois par jour. Ça fait 40 ans que Josué attend d'entrer dans le pays, et là, il est encore obligé d'attendre 6 jours. Il est encore obligé d'attendre 6 jours. C'est sûr que 6 jours, c'est rien par rapport à 40 ans, mais Dieu, au travers de ces moments d'attente, éprouve notre foi. Josué et Caleb sont les deux qui étaient revenus de la terre promise quand Josué les avait envoyés 40 ans auparavant pour faire un témoignage de ce qu'ils avaient. Ce sont les deux seuls qui avaient un témoignage positif. Les 8 autres avaient un témoignage négatif. Et à cause de ces 8-là, le peuple d'Israël a dû tourner le dos à la terre promise et puis retourner dans le désert, tourner pendant 40 ans, jusqu'à ce que cette génération-là, qui n'ont pas cru en Dieu, soit décédée. Et c'est avec la nouvelle génération que Josué et Caleb vont entrer. Josué, même Moïse est décédé. Les deux seuls survivants de toute cette génération-là sont les deux qui avaient une attitude positive. Ce sont Josué et Caleb. Et là, ils viennent d'entrer dans la terre promise. Mais non seulement ils sont entrés dans la terre promise, mais cette fois, c'est 6 jours qu'ils doivent attendre encore. Mais Josué et Caleb avaient appris à attendre la bénédiction de Dieu. Les Israélites devaient faire le tour de la ville en silence et rentrer au camp, et cela pendant 6 jours d'affilée. On voit ça dans Josué 6, verset 10 à 11, qui nous dit « Josué avait donné cette consigne au peuple, pas de cris, restez muets, ne dites pas une parole jusqu'au jour où je vous ordonnerai de pousser les cris. Le coffre de l'Éternel fit une fois le tour de la ville, puis ils rentrèrent au camp pour la nuit. » Toute une stratégie de combat. On part, pas un mot, les Lévites et l'Arche de l'Alliance, je pense, passent devant, nous on suit, personne ne parle, on fait le tour de la ville, on rentre à la maison. Imaginez dans la ville, là, c'est qu'est-ce que c'est ça, cette gang-là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Eux autres sont tous prêts à se battre, ils ont les armes, ils sont prêts à se battre, ils ont peur, mais ils sont prêts mentalement à se faire attaquer, puis ils vont se défendre. Lorsque tu sais que tu es sur le point d'arriver, que tu as envie de prendre les choses en main, c'est dans ces moments d'attente que tu grandis. Il y en a un qui s'est trouvé un sifflet, je pense. C'est dans ces moments d'attente que tu grandis.
Et c'est dans ces moments d'attente que ta patience est mise à l'épreuve. Dans ces moments d'attente-là. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Alors que vous êtes là en train d'attendre la bénédiction de Dieu, qu'est-ce que vous allez faire? Prendre les choses en main ou laisser Dieu agir? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? La 7e journée arrive, et cette fois-ci, ce sera la bonne. Mais non! Ils ne doivent pas faire le tour de la ville une fois, ils doivent le faire 7 fois. 7 fois que Dieu leur demande. Coudonc, Seigneur, ça va-tu finir? On va-tu finir par y arriver? On va-tu finir, Seigneur, par avoir ce que tu nous as promis? Ils ont écouté le Seigneur. Ils sont restés positifs là-dedans. Quand on a l'impression que ça finira jamais, il faut avoir confiance en Dieu. Amen. Son plan est parfait. Son timing est parfait. Sa bénédiction est parfaite. Un jour, ça va se terminer et vous allez avoir ce que vous voulez. Mais quand vous allez le recevoir, ce que vous voulez, votre foi va avoir grandi. Votre patience va s'être développée. Votre persévérance va avoir pris du tonus. Vous ne serez plus la même personne. Parce que les personnes qui vivent ces choses-là, lorsqu'ils sortent de cette situation-là, ne sont plus pareils. Josué et Caleb, 40 ans tournés en rond dans le désert, a fait d'eux des hommes différents. Bien qu'ils étaient positifs, ça a fait d'eux des hommes différents. Et ils savaient qu'ils pouvaient encore attendre même les 6 jours, puis même la 6e journée, faire ce que Dieu disait, c'était plus un problème pour eux autres. Parce qu'ils savaient, ils l'avaient vécu, ils l'avaient expérimenté eux-mêmes, ils le savaient. Et Josué était confiant en l'Éternel. Il savait qu'au terme de tout son temps d'attente, Dieu agirait avec puissance et sait ce qui s'est passé. Dans Josué chapitre 6, le verset 20, ça nous dit, on sonna du corps. Dès que le peuple l'entendit, il poussa un formidable cri et le rempart s'écroula devant eux. S'écroula sur place devant eux. Aussitôt, les Israélites s'élancèrent à l'assaut de la ville et chacun droit devant soi et ils s'en emparèrent. Ce jour-là, Dieu a accompli un vrai miracle. Il leur a donné la ville de Jéricho. Pour Josué et Caleb, toutes ces années d'attente n'en valaient la peine. Parce que c'était des guerriers, ces deux-là. Auparavant, dans le désert, ils avaient dû affronter les Malécites. Et Moïse avait envoyé Josué pour combattre les Malécites. C'était des guerriers. Ils étaient prêts à se battre pour l'Éternel. Un jour, Dieu vous donnera ce qu'il vous a promis. Et ce jour sera un jour de grande victoire pour vous. Et c'est ce jour-là que vous devez voir. C'est ce jour-là qu'on doit voir. Toutes les murailles que l'ennemi aura construites autour de vous vont s'écrouler cette journée-là. Et vous allez avoir la victoire. Vous recevrez enfin. C'est un message encourageant ce matin. Parce qu'il me parle beaucoup ici, parce que pour des moments d'épreuve que j'ai passés, où est-ce que je n'avais pas ces notions-là, je ne les connaissais pas, mais le Seigneur m'a fait passer à travers ces choses-là, et il m'a fait sortir victorieux de ces choses-là. Et quand je regarde en arrière, quand je regarde tout ce que le Seigneur a fait, je m'aperçois que tout ce qu'il a fait, c'était pour mon bien. Et que je ne serais pas devenu ce que je suis devenu si je n'avais pas passé à travers ces choses-là. Si je n'avais pas eu des moments où est-ce que j'avais envie de tout abandonner. Des moments où est-ce que j'ai même pris des actions pour tout abandonner, mais que le Seigneur disait, non, on ne s'en va pas dans cette direction-là, tu restes avec moi. Tu restes avec moi, tu continues avec moi, on continue d'avancer, tu persévères. Et Dieu, à ce moment-là, je ne le savais pas. Mais lorsqu'on sort de ces situations-là, on est complètement changé. On a encore notre caractère, on a encore nos attitudes, mais il y a une vision nouvelle qui est en nous. Il y a quelque chose de nouveau qui est en nous, qui nous amène encore plus loin, vers un autre combat. Parce que les combats ne finissent pas. Je peux vous le dire. Le troisième point, c'est la venue du Sauveur. Là, on attend beaucoup plus longtemps, vous allez voir. Une autre chose que les hommes ont dû attendre longtemps, c'est la venue du Sauveur. L'apôtre Pierre nous dit, et
ça, c'est important de considérer ça, parce que pour nous, c'est long, mais pour Dieu, c'est pas long. Dans 2 Pierre 3,8, il nous dit, « Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Donc, le monde vient d'être créé, le ciel, la terre, les étoiles, puis tout ce qui s'y trouve, ça vient juste d'être créé. Et Dieu a créé aussi les hommes, l'homme, Adam, et il a créé Ève, sa compagne, pour le seconder. Mais voilà, dis pas qu'arrive le serpent. Il l'avait créé lui aussi. Il tente Ève, qui à son tour va tenter Adam à désobéir à Dieu en mangeant du fruit défendu. Et à ce moment-là, c'est la chute. Vous connaissez l'histoire, hein? Dieu, qui connaît toutes choses, savait déjà tout ça. Dieu n'a pas été pris au dépourvu. Hein? Oh non, il n'avait pas pensé à ça là. C'est vrai, il n'était pas pris au dépourvu. Il avait déjà tout pensé à cela. Ne vous inquiétez pas. Ce que vous vivez, Dieu n'est pas pris au dépourvu avec ce que vous vivez. Hein? C'est, ah, Caroline, je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Attends, on va trouver un plan, on va te sortir de là. Non. Parce que Dieu n'est jamais pris au dépourvu avec ce qui se passe en vous maintenant. Jamais pris au dépourvu. Il y a une solution, puis bientôt elle va se présenter à vous. Alors Dieu chasse les hommes du jardin, dans notre histoire, puis c'est la malédiction qui s'abat sur la terre. Parce que nous vivons depuis ce temps la malédiction qu'on appelle le péché. Et si la maladie est entrée dans le monde, c'est à cause de cette chute-là. Si la honte est entrée dans le monde, c'est à cause de cela. Si la peur est entrée dans le monde, c'est à cause de cela. Si les hommes se font violence les uns les autres, c'est à cause de cela. Tout est parti de là. Alors Dieu, dans son grand amour, avait un plan pour délivrer les hommes. Délivrer les hommes et les femmes qui voudraient être délivrés. Parce que Dieu, le plan s'adresse à tout le monde, mais chacun est libre d'accepter le plan de Dieu pour sa vie, oui ou non. Alors Dieu a promis d'envoyer à ce moment-là un libérateur. Et nous retrouvons la première promesse de Jésus au tout début de la Genèse, c'est-à-dire au chapitre 3, le verset 15, on retrouve la promesse d'un sauveur. Il dit, « Je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » C'est pas évident de voir la promesse de Christ dans ce passage. Je vais vous expliquer. La première, c'est son incarnation ou sa venue dans la chair. Ça dit, c'est un grand encouragement pour le pécheur de voir que le Sauveur est la semence de la femme. Okay? Parce que Jésus est venu de la femme de Marie. Il est le Fils de Dieu. Jésus n'est pas le fils de Joseph, il est Fils de Dieu. Et Marie a été, disons-le comme ça, la mère porteuse. Marie n'est pas la mère de Dieu. Marie a été la mère, la femme qui a porté le Fils de Dieu. Il a été le Fils de Dieu, qui est Dieu, a été fait homme et il est venu habiter parmi nous. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Il a été fait homme et il est venu habiter parmi nous. Alors, Dieu dit entre ta descendance et sa descendance. Entre ta descendance, c'est-à-dire les gens qui seront anti-Dieu, parce qu'il parle au serpent à ce moment-là, donc la descendance de Satan, et sa descendance, c'est-à-dire sa descendance, on parle de la descendance d'Ève, parce que Jésus est venu de Ève. Il est issu de Ève. Tout être humain de la terre est issu de Ève. Et il y a plusieurs années de cela, je voyais un reportage, je ne me souviens pas du nom du gars qui l'a fait, mais il cherchait, il a pris l'ADN de milliers de personnes à travers toutes les peuplades, sur toute la terre, partout autour de la terre. Il cherchait pour voir si Ève était vraiment la femme à l'origine de l'humanité. Et pour ça, il fallait qu'il trouve chez tous les êtres humains un gène qui était commun dans l'ADN, et cela lui permettait d'affirmer que oui, on venait tous de la même personne. Parce que quand vous prenez, mettons, une fille et sa mère, ou un garçon et son père, il y a beaucoup de gènes en commun. On hérite de 50% des gènes de nos parents. Et quand on se reproduit, on donne 50% de nos gènes à nos enfants. Donc, il y a beaucoup de gènes qui sont pareils. Mais de remonter jusqu'à Ève, ça prenait au moins un gène qui soit pareil. Pour toutes les nations, puis toutes les peuplades. Et il a découvert ça. Il a découvert qu'il y avait un gène. Et ça lui disait
que Ève est vraiment est à l'origine de toute la descendance humaine sur la terre. Parce qu'il y a eu Adam et Ève. Ève a eu donné naissance à des enfants, mais ensuite de ça, on a eu le déluge où tout a été détruit, et c'est reparti avec quoi? Avec Noé, sa femme, ses 3 fils et leur épouse, avec 8 personnes. Je calcule vite. C'est reparti de là, mais ces 8 personnes-là étaient de descendance directe avec Adam et Ève. Et donc, toute l'humanité comme ça vient on a tous ce gène-là. Le deuxième, ce sont les souffrances et la mort de Christ qu'on voit dans cela. Parce que la remarque de Satan qui brise le talon représente la nature humaine de Jésus qui a été brisée. Lorsque Jésus a été brisé à la croix, lorsqu'il a été meurtri à la croix. Et donc, les souffrances de Christ sont prolongées aussi par celles des saints qui souffrent en son nom encore aujourd'hui. On a ça dans Colossiens chapitre 1, verset 24, qui dit « Maintenant, je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous, car en ma personne, je complète pour le bien de son corps, qui est l'Église, ce qui manque aux persécutions dirigées contre Christ. » Alors là, on ne parle pas de souffrance, on parle de souffrance, ici je pense qu'on parle plus de souffrance que comme Paul a été persécuté à cause de sa foi, et non pas de souffrance à cause d'une mauvaise décision. On parle de souffrance à cause qu'il a été persécuté à cause de son témoignage de Christ. Donc le diable tente le peuple de Dieu, il le persécute, il le met à mort. Donc ça, c'est le talon qui est brisé. Il y en a de même avec les meurtrissures de Christ qui ont été affligés par les afflictions des siens aussi. Alors, mais tandis que le talon est brisé ici en bas sur la terre, n'oubliez jamais que la tête est dans les cieux. Où est Christ aujourd'hui? On dit que Christ est la tête de l'Église. Où est-ce qu'il est aujourd'hui? Il est auprès du Père et il intercède pour nous. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Alors le talon, le diable est sur la terre. Non, le talon de Christ est sur la terre, mais sa tête est dans les cieux. Troisièmement, sa victoire sur Satan. Christ a réduit à néant la tentation de Satan en extirpant les âmes de son pouvoir, en les sortant de là. Parce que par sa mort, j'ai plus de batterie pour moi, hein? Je vais prendre un micro à côté. Allons-nous en. Ah, t'en avais? 1, 2, 3, 4. Ah, ok, j'en ai. Bon. Alors, par sa mort, Jésus a porté un coup fatal au royaume de Satan. Il a frappé la tête du serpent d'une blessure indérissable. On voit, hein? Il dit, il t'écrasera la tête, mais tu lui blesseras le talon. Il a frappé la tête du serpent. Et puis, dès que l'Évangile gagne du terrain, l'ennemi finit par tomber. Maintenant, cette promesse d'un sauveur s'est réalisée 3 millénaires plus tard. Wow! Seigneur, es-tu en train de me dire ce matin que je vais devoir attendre 3 millénaires pour être exaucé? Non. C'est pas ça que le Seigneur est en train de dire. Parce que lorsque Jésus était enfant, il a été amené au temple par ses parents pour être circoncis le 8e jour. Mais pendant qu'ils sont là, il y a un homme du nom de Siméon qui arrive. Siméon avait une promesse que Dieu lui avait faite. Siméon était un homme qui croyait en Dieu. Et Dieu lui avait dit, Siméon, avant que tu meurs, tu auras vu mon salut, tu auras vu mon sauveur, tu auras vu mon fils avant que tu ne meurs. Donc Siméon a cette promesse-là avec lui. Je ne sais pas à quel âge qu'il l'a eu, mais Siméon est convaincu d'une chose, il ne mourra pas tant qu'il n'aura pas vu le sauveur. Alors tous les jours, il est au temple, il dit, il va finir par arriver, il va finir par arriver. Et à tous les jours, il se dit, il va arriver, Seigneur, tu me l'as promis, je sais que tu me l'as promis, Seigneur, tu me l'as dit, je sais, j'ai confiance, tu me l'as dit, je sais que je vais le voir un jour. Et là, il vieillit. Seigneur, je suis rendu, je ne sais pas quel âge il avait, mais on dit qu'il était âgé. Il est rendu à un certain âge, et puis là, Seigneur, ça continue même, je ne pourrai plus le voir parce que je vais être aveugle, je ne pourrai plus l'entendre parce que je vais être sourd. Seigneur, fais quelque chose, agis, Seigneur, envoie-le. Mais Dieu avait déjà préparé dans son plan quand est-ce qu'il arriverait. Et Dieu a dit à Siméon, tu vas le voir, Siméon. Siméon, tu as juste à me faire confiance. Fais-moi confiance, c'est tout. C'est tout ce que je te demande. Fais-moi confiance, puis tu vas voir mon salut. Et qu'est-ce que Siméon a fait? Il a fait confiance. Mais un jour, les parents de Jésus arrivent au temple. Ils n'arrivent pas au temple en disant, ah, c'est vrai, il y a un Siméon au temple qui attend de voir le Sauveur. On va lui amener Jésus, il va être content, puis il va pouvoir mourir en paix. Non!
Joseph et Marie font ce que la coutume dit. Ils s'en vont au temple tout simplement, présenter Siméon, pas présenter Siméon, présenter Jésus pour qu'il soit, circoncis. C'était la coutume de l'époque. Alors ils s'en vont là-bas. Et tout à coup, Siméon arrive. Et là, il voit Jésus. Imaginez la joie qu'il y a dans le cœur de Siméon. Êtes-vous capable d'essayer d'imaginer ça? Toutes ces années, on ne sait pas le nombre d'années, ça ne nous est pas dit, mais toutes ces années où est-ce qu'il a attendu que la promesse de Dieu se réalise dans sa vie. Et là, elle se réalise. Elle est en train de se réaliser. Et il va dire, dans Luc chapitre 2, versets 29 à 30, il va dire, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix. Tu as tenu ta promesse, car mes yeux ont vu le salut qui vient de toi. » Siméon pouvait mourir tranquille. Je ne sais pas combien de temps après il est décédé, mais il est décédé dans la joie, c'est certain. Il ne pouvait pas être plus dans la joie que ça. Parce que quand Dieu accomplit quelque chose dans notre vie, il y a de la joie qui est là. Amen. Quand il répond à une prière, à une promesse qu'il nous a faite, il y a de la joie qui est là. Siméon a attendu patiemment et Dieu ne lui a pas fait défaut. Pensez-vous que Dieu va vous faire défaut par rapport à la promesse qu'il vous a faite? Quand on regarde ces exemples-là? Non, il ne vous fera pas défaut. Il a promis Jésus dans Genèse chapitre 3, verset 15 à l'humanité. Elle est arrivée 3 millénaires plus tard, je suis d'accord, mais elle est arrivée. À travers, il a promis Jésus à travers les écrits des prophètes, et il n'a jamais fait défaut. Jésus est arrivé au moment où il devait arriver. Et qu'est-ce que ça nous dit? Qu'il y avait une grande joie sur la terre à ce moment-là. Jésus, le Fils de Dieu, venait de naître, il y avait une grande joie sur la terre. Ésaïe chapitre 14, verset 24, nous dit, « Le Seigneur des armées célestes a juré par serment, ce que j'ai décidé s'accomplira, ce que j'ai projeté se réalisera. » Êtes-vous prête à le prendre pour vous, ce passage? Êtes-vous prête à vous l'approprier? C'est sûr qu'il y a une triple promesse dans ce passage. Il y a le premier, c'est le contexte nous parle de la promesse de Dieu d'écraser la Syrie qui imposait un jour aux Israélites. Ça, c'est le contexte de base. Il y a aussi une promesse qui est faite pour le retour de Jésus là-dedans. Ce que j'ai décidé s'accomplira, puis ce que j'ai projeté se réalisera. J'ai décidé que Jésus allait revenir un jour, et il va revenir. Ça va arriver. Puis il y a aussi une promesse qui est personnelle pour nous, une promesse qui est collective, si on veut aussi. Ce que j'ai promis s'accomplira. Ce que j'ai promis dans ta vie va s'accomplir. Ce que j'ai promis dans cette église va s'accomplir. Ce que j'ai promis dans cette ville va s'accomplir. Ce que j'ai promis sur cette terre, là, je suis rendu loin, mais ça va s'accomplir. Parce que ce que Dieu a promis, il nous dit, ce que j'ai projeté se réalisera. Je termine avec ceci. Ensuite de ça, on va prier pour vous. C'est Doris, hein? Amen. On va prier pour vous, Doris. On ne vous oublie pas. Soyons, parce que je voulais que vous entendiez, Doris, je voulais que vous entendiez ce message ce matin avant de prier pour vous. Je voulais qu'on prie pour vous, mais que vous ayez une espérance en vous. C'est pour ça quand on dit on va prier, non, on va attendre après le message. Qu'il y ait une espérance qui soit là, que Dieu va répondre à la prière. C'est souffrant, je vois les gens qui sont heureux. Amen. Ils marchent. Amen. Alors soyons des Abraham, des Josué ou des Siméon spirituels. Est-ce qu'on est capable de cela? Attendons patiemment l'accomplissement de la bénédiction que Dieu nous a promise. Même si c'est long, même si ça prend du temps. Avant de voir arriver la bénédiction de Christ, il s'est passé un temps d'attente d'au moins 3 millénaires. Dieu, il est patient, il est capable de faire des choses, penser pas mal loin d'avance. Moi, je pense les choses loin d'avance, mais je suis moins patient et je veux que ça se fasse tout de suite. Ça, c'est moi. Je ne suis pas Dieu, je suis loin de là. Recevez ce que le Seigneur veut vous dire maintenant.
Je vais vous donner un passage, puis je pense que quand j'écrivais ça, je sentais vraiment que le Seigneur voulait nous parler à nous ce matin. Dans Ésaïe, chapitre 38, verset 37, il dit « Voici le signe que l'Éternel t'accorde pour te confirmer qu'il accomplira cette promesse qu'il vient de te donner. » L'Éternel va accomplir la promesse qu'il vient de te donner. Et le signe que je voyais aujourd'hui, c'est ce message d'encouragement à persévérer. Ce message que le Saint-Esprit a donné pour vous aider à persévérer. Et n'oubliez jamais que lorsque le Saint-Esprit donne un message pour l'Église, il me le donne à moi aussi. Il me le donne même avant. Parce que je le prépare, puis moi, Seigneur, t'es bon. Je le vis avant. J'ai toujours dit au Seigneur, puis j'ai répété ça au Seigneur, Seigneur, j'ai dit, fais-moi vivre ce que tu veux que j'enseigne. Parce que quand on ne vit pas ce qu'on enseigne, il n'y a pas grand-chose à en tirer de ça. Le Seigneur nous fait vivre ça, toutes sortes de choses. Alors, voici le signe que l'Éternel t'accorde ce matin pour te confirmer qu'il accomplira cette promesse qu'il vient de te donner. Et je pense que ce signe est ce message qui t'encourage à persévérer. Faites confiance à Dieu pour votre vie temporelle. Faites confiance à Dieu pour votre vie spirituelle. Faites confiance à Dieu pour votre vie éternelle. Parce que si on n'est pas capable de faire confiance à Dieu pour la vie temporelle, comment est-ce qu'on peut lui faire confiance pour la vie éternelle? Mon grand-père maternel était catholique, bien entendu, mais il avait une peur énorme de mourir. Il avait peur de mourir, ça n'avait pas de bon sens. Et pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'assurance de son salut, je présume, je ne sais pas. Mais ma mère avait aussi une peur de mourir énorme. Pourtant, elle était chrétienne, mais elle avait peur de mourir. Et le jour où elle est morte, elle n'a même pas eu connaissance qu'elle est morte. Le jour où elle est décédée, elle n'a même pas eu connaissance. Alors, elle me dit, ça donnait pas grand-chose d'avoir peur de mourir quand elle n'a même pas eu connaissance. Elle savait qu'elle s'en allait là, mais à un moment donné, elle avait un cancer au cerveau, puis à un moment donné, il n'y a plus rien qui fonctionnait là-dedans. Et puis, elle est tombée dans un coma, puis elle est décédée, mais elle n'a même pas eu connaissance. Alors, si on n'est pas capable de faire confiance à Dieu pour notre vie temporaire, comment est-ce qu'on peut lui faire confiance pour notre vie éternelle? Parce que c'est déjà pas mal plus gros que les problèmes qu'on vit sur cette terre. Bien qu'ils peuvent être gros, mais c'est pas mal, c'est une coche pas mal plus haute de faire confiance à Dieu. Mais comment est-ce qu'on peut lui faire confiance pour notre vie éternelle? Par l'assurance du salut qu'il nous donne. Et lorsqu'il nous donne l'assurance du salut, il n'y a plus à craindre. On a l'assurance de notre salut. On a l'assurance qu'on va passer l'éternité avec Dieu. Et ça, l'assurance du salut, ça se reçoit par la foi. Le premier jour que vous avez donné votre vie à Jésus, le lendemain matin, c'est quoi la première pensée qui vous est venue? Qu'est-ce que tu as fait hier? Qu'est-ce que tu as fait là? Es-tu sûr que tu es sauvé? Tu vois bien que c'est toutes des affaires d'hommes. Ça, c'est la première chose que vous avez eue quand vous êtes regardé dans le miroir le lendemain matin. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes retourné à l'église la semaine d'après, vous êtes encore avancé parce que là, vous vouliez être sûr. Il y en a qui sont avancés 3, 4, 5, 6 fois. Et ils voulaient être sûrs. Mais à un moment donné, il a fallu que vous vous dites, non, la parole de Dieu me dit que je suis sauvé. Ça dit, si tu déclares de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité, tu seras sauvé. Alors à partir de ce moment-là, j'ai dit, Seigneur, je le déclare de ma bouche et je le crois, je sais que je suis sauvé, ça finit là. Je n'ai pas continué à me poser la question, je suis sauvé, je ne suis pas sauvé, je suis sauvé, je ne suis pas sauvé. Non, la parole de Dieu me disait que j'étais sauvé, je savais que j'étais sauvé. Ensuite de ça, le Seigneur a commencé à me dire, maintenant tu as la vie éternelle. Ah ben là, tout d'un coup que je pêche 1 minute avant de mourir. Ben oui. Ça, c'est encore des peurs de Satan qui viennent nous faire peur, qui viennent nous faire désaccroître. Mais tout cela s'acquiert par la foi. Ça s'acquiert par la foi. Et lorsque nous croyons que Dieu peut faire toutes choses et que nous croyons sa parole, lorsqu'il nous parle, il n'y a plus de crainte à avoir. Il n'y a plus aucune crainte à avoir. On sait qu'on est sauvé, on sait qu'on s'en va dans l'éternité, on sait que Jésus va revenir et qu'il va nous prendre avec lui, il n'y a aucun doute là-dessus. À un moment donné, j'avais des doutes par rapport au baptême du Saint-Esprit. Seigneur, j'ai-tu vraiment été baptisé du Saint-Esprit? Le Seigneur est arrivé avec sa parole. Pour vous, vous avez déjà reçu l'onction. Ah, wow, merci Seigneur, c'est bon. Amen.
semaine après, Seigneur, je suis vraiment baptisé du Saint-Esprit. Encore des doutes. Si vous pensez que les doutes, ça arrive juste à ceux qui sont bébés chrétiens, oubliez ça, Jean-Baptiste, quand il est en prison, avant qu'il se fasse trancher la tête, il y aura ces gens qui disent « Hey, Jésus, es-tu celui qu'on doit attendre ou on doit en attendre un nouveau? » Pourtant, il a vu Jésus venir à lui au baptême, il a vu le Saint-Esprit descendre sur Jésus, il a été témoin de tout ça, il a rendu témoignage de Jésus comme de quoi c'était pas lui, sauveur, mais qui n'était pas digne de délier ses sandales, il a rendu tout ça. Mais là, il est face à la mort, puis il doute, il dit. Et là, Jésus les renvoie en disant allez y raconter qu'est-ce qui se passe. Jean-Baptiste a été certainement rassuré de cela. Ses doutes ont été vaincus. Et c'est normal d'avoir des doutes. Mais lorsqu'on a des doutes, on va dans la parole de Dieu. Et le Seigneur nous confirme ces choses-là. Ça se prend par la foi. Quand on croit que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. D'ailleurs, la Bible est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Amen. Tout ça est attaché ensemble. Et Jésus est Dieu, la parole qui nous parle, etc. Tout ça est attaché ensemble. Et il nous suffit juste de croire. Alors ce matin, croyez que vous allez recevoir votre bénédiction. Croyez-le, parce que le Seigneur vous parle ce matin. Le Seigneur est ici, puis il nous parle. C'est dommage pour ceux qui ne sont pas là, quand vous les verrez, vous direz, tu aurais dû être à l'église parce qu'on a eu un très bon message. Moi, je vais le prendre sur vidéo, mais sur vidéo, ce n'est pas le même impact. Ça n'a pas le même impact que ce que nous avons présentement. Alors recevez ce que le Seigneur veut vous dire ce matin. Faites-lui confiance.